Nous sommes ici dans les jardins du château de Valmer. Je suis Alix de Saint-Venant, en charge de ces jardins qui ont été construits, car ce sont des jardins très architecturés, qui ont été construits à la Renaissance, au début du XVIe siècle, au moment où toute l'influence italienne arrive en France, avec François Ier qui revient des guerres d'Italie, qui ramène avec lui Léonard de Vinci, toute cette grande époque d'effervescence culturelle de la Renaissance. Nous surplombons là la charmille, qui est une charmille plantée sur une terrasse construite au XVIIe siècle, mais plantée, les charmes eux-mêmes ont été plantés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On a encore dans ces arbres des arbres plantés à cette époque, donc très vieux, et c'est un très beau dessin de 4 carrés, qui ne sont pas vraiment un labyrinthe, mais un dessin un petit peu complexe. Cette colonne au milieu du labyrinthe vient du château de Chanteloup, qui était un immense château appartenant au duc de Choiseul, et qui est tombé en ruine à la Révolution et qui a été ensuite démoli pierre par pierre. Et beaucoup de propriétés en Touraine possèdent quelque chose de Chanteloup. Ceci est une de mes plantes préférées du printemps, ça s'appelle une euphorbie. En latin, parce que vous savez qu'on parle en latin, c'est Euphorbia caracias sous-espèce vulfenii. C'est une merveille comme couleur de printemps et en plus elle a une odeur incroyable. C'est l'odeur du petit déjeuner, c'est-à-dire que ça sent à la fois le pain grillé et le café au lait. Donc si vous descendez le matin dans le jardin à jeun, c'est terrible. Le potager de Valmer, derrière moi, est effectivement maintenant la chose qui est l'objet de tous nos soins. C'est d'abord un très beau dessin de potager qui date de la fin du XVe siècle et qui a une taille classique de potager de château, qui fait 1 hectare. Et puis, comme tous les potagers de château, il était redevenu un peu 4 carrés de pelouse. Il n'était plus très intéressant. Et à partir de l'an 2000, on a décidé de remettre en culture ce potager avec, à vrai dire, 3 idées simples. La première, c'est qu'un potager, c'est fait pour manger des bonnes choses. Le deuxième, c'est de pouvoir partager avec les gens qui viennent voir ce potager l'extrême diversité qu'on y fait pousser. Et la troisième idée, plus sérieuse, si on peut dire, c'est d'être un potager conservatoire pour conserver le patrimoine génétique que représentent ces plantes.